J'étais en prépa. 20 heures de travail sur 7 pendant 150 ans non-stop. Devoirs sur table tous les samedis matins. Fatigue perpétuelle, fatigue permanente, des notes de merde, des dépressions, des repressions. Humiliation par les potes, plus de vie sociale, plus le temps de rien faire, plus de profs, plus de vie. La classe préparatoire aux grandes écoles, que l'on appelle plus communément la coccinelle, te permet rien. Tu peux terminer par exemple dans une école d'ingénieur ou une école d'ingénieurs. Par exemple, la prépa vous amène à un paillasson. Tu dois être le meilleur paillasson. Ce sont donc des contrées sélectifs et c'est pourquoi chacun doit charbonner comme un gros paillasson. Les profs, ils fuffent. Allez, on passe au coccinelle. Et t'as des profs qui n'ont aucune pitié. La monnaie nationale, vite, je m'en bats les couilles. Écrivez. On va les couilles de vous. L'ampleur de la variation immédiate. Écrivez. L'ampleur. Excusez-moi, vous pouvez parler plus fort, on vous entend. Ainsi que... Ah, je vois que ça dort. On continue. Conquistador disait un jour... Ça dort bien? Bien, bonjour. Au travail! Début de l'année, la prépa, hein, vous êtes plus au lycée, hein, on est con. Sachez une chose, c'est que durant ces 2 ans de prépa, chaque minute où vous échouez, un nez passera devant vous au concours. On intègre. Au travail! On s'en fout que vous fassiez une dépression, je m'en fous. Au travail! Le stress, c'est votre nouveau plaisir. C'est maintenant que ça se joue. Premier chapitre, les coccinelles. 24 heures, c'est 24 heures. Ta vie, c'est la D. Beaucoup d'élèves font donc énormément de tours. Et tout ça au plus grand profit des médias. Ce matin, c'est cours de paillasson, coefficient 50 au concours, une matière à ne surtout pas négliger et qui est propice à l'animosité entre les coccinelles. Avec 5 heures de travail par seconde et un rythme de vie de cul. Moi, ce que j'adore en prépa, c'est la connaissance avant tout. Mes camarades, ce sont tout simplement des vrais du cul. Mais vraiment, l'ampleur plus qu'on les poursuit, Mais c'est de la merde. Putain, elle sort de mon cul. Je te jure, je vais casser une constante. Casser une constante, putain. Putain. Tu veux jouer à... Eratosthène, pour coup dur, lui qui a déjà cubé 3 fois ne redécouvrira jamais la couture. L'univers de la prépa, c'est sans oublier les paillassons, notamment en français ou en philo. Votre sujet de colle est... Un beau sujet. Mais maintenant c'est un problème pour être avec gros plus trop fun, je vais faire partie. Mais vous 15 pro. Vous voyez ici derrière avec une minute pour me petit coup. On lit 2-3 petits et je vous démonte la gueule. C'est une merde. I am David Pajadas. On peut dire que la réponse est positive dans une perspective morale. Bon, non. C'est pas bien. Merci. C'est pas bien. Non. C'est pas bien. C'est bien. C'est pas... Platon dans La République, chapitre 3, paragraphe 3, verset 3, ligne 3, dit nul ne fait le mal de son plein 3. Qui veut dire tout simplement que l'homme ne fait pas le mal, mais l'homme fait le mal. 2 sur 20. Vous avez pensé à vos... Allez. Le cul, la hantise de tous les élèves de merde. En effet, il y a certains élèves qui, après avoir passé leur concours, sont pas satisfaits de leur cul. Mais niveau force mentale, Il y a ma mère qui s'est mise au djembé. Ma soeur, elle a un cul énorme. Alors écoutez, en guise d'introduction, nous verrons que le djembé, longtemps catalogué comme un djembé, en quoi le paillasson peut-il relancer la carrière de Kinvey? C'est pourquoi, enfin, en revanche, c'est pourquoi si j'aime le djembé. En revanche, si j'aime pas le djembé. En revanche, si j'aime le gros cul de Kinvey. Voilà. Ça va? Tout autant, je te coupe. Comment on dit en anglais? En prépa, on t'apprend à être anglais. Fortifier tes fesses. À chaque fois que tu donnes un argument, il faut toujours l'appuyer par un autre argument en anglais. Sinon, t'es une merde. Tu sais, bébé. Je t'aime pas, hors de ma vue. Tu crois que je suis une fille facile, c'est ça? Je t'aime pas. Voilà. I am David Pajadas. C'est une merde.